L'éducation du cheval et l'équitation éthologique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je suis arrivée là juste avec mon petit bagage j'ai regardé des vidéos et j'essaye de le faire toute seule comme une grande. On veut tous améliorer la relation avec les chevaux, comprendre plus le sujet, apporter plus de bien-être physique, mental, émotionnel et tout ça. En aimant les chevaux, je pense que c'est quelque chose vers lequel on devrait se tourner en fait. J'ai vraiment besoin d'être plongée au cœur du sujet, donc j'ai vraiment trouvé ce que je recherchais sur cette école. L'école HSC, c'est immersion, tu vives dans le sujet et ça change tout. Je voulais vraiment être là une année sur place, plongé, donc en totale immersion vraiment dans l'entreprise pour voir toute l'organisation en fin de compte. Au-delà d'avoir des cours et de se former, il y a vraiment toute une logique au niveau des soins des chevaux, au niveau de leur environnement, leur hébergement. On voit tout le fonctionnement de l'écurie, comment on fonctionne au quotidien, comment intégrer les chevaux dans un troupeau, comment gérer les couvertures pendant l'hiver, comment gérer la nutrition d'un cheval, comment gérer le calendrier veto, maréchal, tout le fonctionnement d'un écurie. C'est un profond sujet, c'est une partie de la richesse de cette école qui est très important. Tout a une logique, tout a été réfléchi pour le bien-être du cheval ici. La bienveillance en fait et l'empathie qu'il peut y avoir envers les chevaux. On cherche vraiment à se mettre à leur place et à les comprendre. Et ça c'est vraiment très agréable. Dans les écuries, on n'entend pas crier, on ne voit jamais personne lever la main sur un cheval. Donc ça c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire qu'on ne voit pas partout. On participe aussi beaucoup à la vie du domaine. On a les tâches qui seront réparties entre nous. On s'occupe des chevaux, donc ça nous apporte aussi cet aspect-là, que le cheval, c'est pas juste le travailler, c'est aussi s'en occuper au quotidien. On va avoir 2 journées types. On va avoir une journée type hors stage. Donc là, c'est quand on est entre guillemets seul sur la structure. Il y a juste le fonctionnement quotidien. On a les chevaux à travailler, donc les chevaux de formation et nos chevaux. Donc on les travaille dans la journée. Sinon, on a une journée type de stage. Donc ça, c'est quand on accueille des stagiaires sur la structure. Le début et la fin va être le même. Et par contre, dans la journée, on est dans la carrière à aider les élèves. Tout au long de l'année, il y a plein de stages. Il y a des formations professionnelles, il y a des stages du coup grand public, step 1, step 2, du coup step 3. Et ça va leur permettre de voir plein de situations différentes, plein de cavaliers différents et plein de chevaux différents parce que sur le domaine de Pinsac, il y a au moins 150 cavaliers qui passent par an. Donc c'est hyper riche, ça veut dire qu'ils vont voir plusieurs embarquements dans le vent, ils vont voir plusieurs problèmes de liberté, ils vont voir plusieurs problèmes de désensibilisation, plusieurs problèmes de fuite. Et ça va leur donner du coup des clés pour ensuite aider eux-mêmes leurs élèves quand ils vont partir du coup du domaine de Pinsac. Et le fait d'écouter, de pouvoir manipuler, de pouvoir aider les gens, et c'est ça la richesse de pouvoir être en immersion en fait totale sur le domaine, voir comment ça se passe avec les chevaux, avec les clients. Quand on enseigne, on apprend énormément. Et quand on assiste dans le stage, on apprend énormément. On aide les gens avec le chevaux. Peut-être tout au début, on n'est pas exactement qualifié pour le faire, mais qu'est-ce qu'on apprend rapidement? Et après 6 mois dans l'école ici, les étudiants sont de vrais assistants dans tous les stages. C'est la masse et le nombre de chevaux avec lesquels ils sont capables de manipuler qui fait qu'ils comprennent vraiment le sujet. C'est pas forcément un problème, une solution. Il faut s'adapter aussi à chaque cheval, à sa sensibilité et prendre tous les outils qu'on a dans le sac à dos pour se dire « Ok, comment je peux t'aider ?» On a les stages et dans ce cas-là, on apprend beaucoup en voyant d'autres élèves en situation d'apprentissage. Et même parfois, ça nous arrive de prendre leurs chevaux pour leur montrer quelque chose. Et donc, de manipuler plusieurs chevaux, d'affiner notre œil. Ah tiens, peut-être que là, ça marche pas parce qu'en fait, il s'est passé ça. Ça nous apprend beaucoup. Et d'enseigner, c'est la clé pour pouvoir progresser. Parce que du moment qu'on peut expliquer clairement aux cavaliers, ça nous fait avancer énormément techniquement et aussi ça nous renvoie à nous-mêmes. On assiste du coup les clients quand on commence à avoir un petit peu d'expérience pour les aider, leur donner des petites astuces. Et parfois on dit quelque chose qu'on a entendu par Nadia et on se rend compte qu'en fait même nous on sait aider des gens
Alors on n'arrive pas à faire la même chose avec notre cheval. Et du coup, là-dessus, on peut avoir des déclics. Je dis telle chose, mais en fait, je le fais pas. Je dis tiens, j'essaierai ça ce soir en montant mon cheval après le stage, quoi. Dans l'école longue durée, on peut également profiter énormément de l'expérience. Moi, par exemple, j'ai 30 ans d'expérience dans ce métier de manière professionnelle et toute une vie dans le milieu équestre. C'est ce que j'ai pensé quand j'étais en train de débrayer Stormy, les os. C'était autour de moi, il y avait, j'ai calculé à un moment, quelque chose comme 220 ans d'expérience. Des vrais hommes de chevaux tout autour, il y avait énormément d'expérience autour de moi. Et wow, super! C'est vraiment là, non? Superstar! Super! Et voilà comment jouer avec les animaux dans l'EHPAD. Et ici, les étudiants longue durée peuvent profiter de cette expérience parce qu'on est assez nombreux ici sur l'équipe. Moi, Nadia, Rolly, plusieurs autres, Maxime dans le CSO, on est tellement nombreux dans plein de domaines différents avec les années d'expérience. Imaginons que pendant une époque, je faisais jusqu'à 80 stages dans l'année. Ça fait beaucoup de chevaux, beaucoup de situations différentes, beaucoup de remises en question. Et les étudiants dans la longue durée peuvent profiter de tout ça, d'avoir les gens avec beaucoup d'expérience autour. Ils ont des cours, ils ont aussi accès à toutes nos plateformes en ligne, nos formations professionnelles en ligne. Donc ça leur permet du coup d'avancer pleinement et se donne le temps. C'est-à-dire que c'est 1 an rien que pour ça, c'est génial. On avait aussi des cours avec des fois Andy et aussi les différents formateurs. Donc ça c'est très intéressant parce que même s'ils ont tous été formés par Andy, ils ont leur spécialité ou leur façon d'expliquer différente. Donc pour certaines personnes ça parle plus que d'autres, donc ça c'était super intéressant. Et on a pu voir aussi des bourrages de Marie Subra et de Kalian. Donc ça a été aussi très intéressant de voir chez des jeunes chevaux mettre la base et de voir que quand la base est bien mise, forcément dès le départ, ça va beaucoup mieux par la suite, quoi. Aussi, il y a les chevaux d'école ici qui sont très expérimentés. Et là, c'est un énorme avantage parce que quand tu peux monter un cheval qui sait faire les choses, tu sais ce que tu cherches avec ton propre cheval. Je pense que c'est des très bons maîtres d'école. Parce que forcément, quand tu demandes pas la chose clairement, tu vois que ça marche pas. Et ils t'apprennent vraiment à décortiquer les phases et tu comprends vraiment le pourquoi, du comment de chaque geste, chaque phase. En fait, maintenant, nous, quand on fait une erreur à cheval, on sourit, on dit pardon à notre cheval parce que on sait ce qu'on a fait et on va essayer d'être plus clair la prochaine fois. Et on sait quel chemin suivre pour amener à une meilleure compréhension et être beaucoup plus clair pour nos chevaux en fin de compte. Je pense que la phrase la plus importante que j'ai appris ici, c'est « Ok, tu m'as pas compris, c'est pas grave, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Ok, c'était pas ça que je voulais, c'est pas grave, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» On va dire, au lieu de remettre la faute sur le cheval, on va plutôt se questionner « Ok, il a pas compris, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il comprenne ?» Et aussi pendant cette année-là, ils vont pas travailler que sur la technique, ils vont travailler essentiellement sur leur savoir-être qui va faire qu'ils vont s'améliorer techniquement. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a de la remise en question sur la technique, mais pas que. Il y a aussi la remise en question sur notre manière de prendre les choses, notre manière de réagir face à un cheval et même du coup face à un humain. Pédagogiquement, ça nous fait travailler plein de choses. À partir du moment où tu comprends que le cheval ne peut pas faire exprès, c'est que ça vient d'autre part. C'est à toi de faire le job, de changer. Ce que j'attendais, c'était vraiment m'apporter de la technique, aussi sur le côté pédagogique, puisque moi j'avais pour objectif d'enseigner et travailler des chevaux. Après, donc apprendre les bons gestes, tout ça, donc ça forcément je l'ai trouvé, mais aussi j'ai trouvé beaucoup sur le savoir-être qui m'aide beaucoup
surtout à cheval, pas à prendre les choses personnellement, aider le cheval. Et du coup, à cheval, je suis beaucoup plus patiente, surtout avec ma jument qu'on a énormément besoin. Je pense que je suis déjà beaucoup plus à l'aise pour faire les choses. Donc dans l'éducation du cheval, je suis déjà beaucoup plus sûr de moi. Parce que du coup, j'ai pris un petit peu d'expérience pendant cette année. Je pense que je suis aussi beaucoup plus ouvert, un peu plus ouvert d'esprit et un peu plus à l'écoute des gens. Chaque élève vient également avec son cheval. Et ça, c'est important parce que ce cheval-là, quand on amène notre propre cheval sur un très bon niveau, ce cheval devient un petit peu notre carte de visite. Ça veut dire qu'à la fin d'1 an de formation en immersion totale, le cheval va avoir un très bon niveau. Et avec ça, on peut faire des vidéos avec, on peut faire plein de choses. Il n'y a rien mieux comme carte de visite qu'un cheval bien éduqué. Il y a aussi la participation à plein d'événements comme le séminaire, tous les salons. On nous apprend à participer à des plus gros événements et montrer notre travail au public aussi. Ça, c'est pas quelque chose qui est toujours évident à gérer. Je vais me retrouver sur la carrière sur laquelle il y a 6 ans, par exemple, je regardais tout le monde et j'étais avec des étoiles dans les yeux, tu vois. C'est... je sais pas comment le décrire, mais... enfin, ça me fait quelque chose quand même, tu vois. Nous, ce qu'on retient, c'est le séminaire. Ça a été vraiment quelque chose d'incroyable pour nous. Déjà, on était une équipe assez soudée. On a pu le faire avec nos propres chevaux, donc pour nous, ça représentait beaucoup. La manière que c'est fait de travailler plein de chevaux de l'extérieur en stage, d'avoir ton propre cheval et aussi d'avoir les chevaux expérimentés qui t'éduquent aussi, qui te donnent une vraie éducation, je trouve que cette mélange-là, ça fait accélérer notre apprentissage énormément. Et c'est pour ça qu'il y a toute une différence entre un élève qui est passé par l'école longue durée et quelqu'un qui a juste fait formation en ligne et quelques stages. Le longue durée, c'est vraiment l'immersion dans le sujet avec toutes les choses mises en place pour accélérer cet apprentissage et de bien comprendre profondément le sujet. C'est sûr que quand eux, ils vont aller aider du coup leurs élèves, ils vont vraiment nous aider à faire avancer le sujet, ça c'est une certitude. Et après, ils peuvent me contacter et ils le font sans aucun problème dès qu'ils ont une question, un problème avec un cheval. Au contraire, c'est vraiment d'aider, c'est-à-dire c'est de conformer tous une équipe pour faire avancer le sujet ensemble. C'est quelque chose de vraiment passionnant, je trouve, l'éducation du cheval et vraiment tous les principes d'apprentissage et tout ce qu'on peut leur apprendre, c'est hyper impressionnant en fait. Moi, ça me fascine, donc j'ai jamais trop envie d'arrêter en fait. Enfin, je serai toujours reconnaissante de toutes les choses qu'on peut vivre ici, toutes les connaissances auxquelles on a accès et qu'on nous apporte. Honnêtement, c'est l'investissement d'une vie. Je dirais quelque chose auquel je m'attendais, mais je pensais pas apprécier ça le plus, c'est les rencontres. Et au final, l'équipe qu'on est. On est plusieurs à être dans l'école, donc on crée des liens qui sont pas comparables, parce que pendant 1 an, on vit ensemble, on progresse sur la même chose. On trouve en fait beaucoup plus que ce qu'on recherchait, et en plus d'évoluer avec les chevaux, on évolue aussi énormément personnellement. Ça change une vie. Il y a un avant et il y a un après Pinsac.